Assalamu alaikum ma sœur et bienvenue dans Glow Up avec foi, le podcast des muslimas boss, ambitieuses et engagées. Moi, c'est Sophia, mentor business et fondatrice de la Power Business Academy. Ici, je t'aide à allier entrepreneuriat et spiritualité pour que tu puisses toi aussi construire un business qui est éthique, rentable et aligné avec ta foi. On va parler d'un élément essentiel pour ton business, c'est ton site web. Alors sache que ton site web, c'est bien plus qu'une vitrine en ligne. Ça va vraiment être l'endroit où tu vas présenter ton univers, où tu vas présenter tes offres et où tu vas transformer tes visiteurs en clientes, Inch'Allah. Mais je sais, créer un site, ça peut vraiment sembler intimidant. Alors prends le temps, respire et si tu as décidé de te lancer toute seule dans la création de ton site par manque de moyens peut-être ou pour toute autre raison, je vais t'aider à y voir plus clair, Inch'Allah. On va voir tout de suite par où commencer. Dans un premier temps, tu vas t'inspirer et tu vas te former. Avant de te lancer tête baissée dans la création de ton site, prends le temps de regarder des tutoriels sur YouTube. Il y a une tonne de vidéos vraiment qui expliquent comment configurer ton site sur différentes plateformes. Si tu choisis WordPress, si tu choisis Shopify, si tu choisis Kajabi, tu regardes les tutos concernant la plateforme que tu as choisi de souscrire et en quelques heures, tu auras déjà une bonne vision de ce qui est possible pour toi. Ensuite, ce que tu vas faire, une fois que tu t'es inspiré, une fois que tu t'es formé sur le sujet, en vérité, c'est pas sorcier, c'est très simple. Si tu as quelques compétences dans la création de sites, dans la création d'outils numériques, la création de e-books, la création de flyers, vraiment, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça, excuse-moi. Tu peux vraiment faire ça toi-même. Si tu n'y arrives pas, bien évidemment, il existe des webmasters, des web designers qui pourront t'aider à créer ton propre site. Il existe aussi des IA qui permettent cela pour te faciliter la création de ton site web. Ce que tu vas faire dans un deuxième temps ensuite, c'est de créer ton plan de site. Tu vas imaginer ton site comme si c'était ta maison, comme si c'était même la maison de ton business. Tu vas organiser les pièces, c'est-à-dire les pages, de manière vraiment logique et de manière fluide. Et pour ça, tu vas te demander quelles sont les pages dont tu as besoin qui sont essentielles pour ton projet. Il va y avoir peut-être l'accueil, le à propos, le service, le blog, un onglet aussi, une page pour les contacts, une page bien évidemment pour ta boutique. Ensuite, tu vas te demander, donc à toi de choisir vraiment en fonction de ton projet, et ensuite tu vas te demander quelles sont les informations que tes clientes, elles ont besoin de voir en priorité. Donc pour cela, tu prends une feuille ou tu prends ton ordinateur, ta tablette, peu importe, et tu vas dessiner vraiment un plan rapide de ton site. Tu vas y noter les pages clés que tu veux avoir sur ton site et les sections qui sont importantes. Ça va t'aider à y voir plus clair, même avant d'aller sur une plateforme de création, tu auras déjà structuré en fait l'idée que tu voudrais mettre en place pour ton site. Et dans un troisième temps, tu vas maintenant choisir la plateforme que tu souhaites. Donc pour cela, tu n'as pas besoin d'être une experte en technologie. Comme je te disais tout à l'heure, il y a des outils comme Shopify, comme WordPress, avec par exemple Elementor, ou bien il y a même Kajabi, System.io, qui vont te permettre de créer des sites sans coder. Donc à toi de voir celui qui te correspond le mieux, aussi en fonction des tarifs, parce qu'il y a des différents tarifs sur chacune de ces plateformes. Donc à toi de voir ce qui vraiment correspond le mieux à ton business et aussi à ton niveau de confort. Sache tout de même qu'un site qui est bien optimisé, ça va vraiment être un site qui va convertir. Donc une fois que ton site il est en place, tu vas t'assurer qu'il est facile de navigation, c'est-à-dire qu'il est facile à naviguer, que ton audience elle doit trouver ce qu'elle cherche en quelques clics, tu vois, rapidement. Tu vas t'assurer qu'il soit beau, que le rendu est bien professionnel, que ton identité visuelle elle est cohérente par exemple avec ta charte graphique et qu'elle va donner tout de suite une impression de sérieux auprès de tes clientes. Tu dois aussi optimiser ton site pour le SEO. Donc pense à utiliser les bons mots-clés pour que ton site il soit bien référencé sur Google. Pour cela, il y a des applications aussi que tu peux télécharger ou des sites
que tu peux, sur lesquels tu peux naviguer, où tu vas rechercher les mots-clés dans ta niche et dans ton secteur d'activité. Et une fois que tu auras ces mots-clés, tu vas les utiliser dans tes titres, tu vas les utiliser dans la description de ton produit, dans la description de ton service. Et ça va te permettre d'optimiser le SEO et d'être bien référencé sur Google. Aussi, pense bien à vérifier ta deux interfaces, soit l'interface ordinateur, soit l'interface téléphone portable. Donc ce qu'on appelle le mobile friendly. La plupart de tes clientes, elles vont visiter ton site depuis leur téléphone. Alors il faut vraiment bien optimiser ta page de vente, ton site sur le téléphone pour qu'il soit vraiment fluide sur le mobile. Et ça, bien évidemment, sur les plateformes, c'est bien expliqué, tu pourras le faire facilement, Inch'Allah. Et pour terminer, tu sais très bien que construire ton site web, ça va vraiment être une étape clé dans ton business. Mais malgré tout, ne te mets pas la pression. Prends ton temps, suis les bonnes ressources et avance étape par étape. Un site qui est bien fait, c'est vraiment une machine qui va travailler pour toi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de bien travailler, de bien le penser. Surtout, amuse-toi dans le process et libère ta créativité. Ce site, c'est vraiment comme une extension en vérité de toi, une extension de ton message. Donc fais en sorte qu'il reflète bien ton énergie, qui reflète ton message, qui reflète ta marque et ce que tu veux apporter, la contribution que tu veux apporter au monde. Allez, bismillah ma soeur, c'est parti, tu peux le faire. Partage cet épisode avec une soeur qui veut lancer son projet. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains épisodes. Mets un like, ça me ferait toujours plaisir et ça boostera l'algorithme, Inch'Allah. Qu'Allah bénisse tes projets et mette la baraka dans tes efforts.